La fameuse danse des doigts. Ça devient une trend sur TikTok, ça, les gars. Je te jure, ça commence à piquer. Putain, tu me prends pour qui? On va passer un step. Ouh là là, t'as pas peur? Bon. Là, ça pique. Bah, c'est pire que le MMA, ça. C'est un délire. Oh putain. Oups. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ken Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Ciryl Gane, grand combattant poids lourd de l'UFC. Il a été champion intérimaire, c'est l'ambassadeur du MMA en France. Le MMA, c'est pas les assurances, c'est ce que tu fais avant d'appeler les assurances. Il a affronté les combattants les plus dangereux de sa catégorie. Mais est-ce qu'il va tenir les 10 rounds d'Hot Ones? Ça, on va voir tout de suite. Ciryl, comment ça va? Ça va et toi? Je suis trop content de te recevoir, ça me tue de T'es te trop recevoir, content. je suis trop content. Moi, je sais pourquoi t'es content. Parce que tu dis un grand gaillard comme ça, on va le... Tiens, je suis sûr que c'est ça. Tu connais le concept de l'émission? Oui. Alors, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, 10 sauces, 10 questions. À chaque sauce, je te poserai une question. Plus on va monter dans les sauces, plus Ça va piquer. ça va piquer parce que c'est du piment. Tu connais l'échelle de Scoville? Oui. C'est l'échelle avec laquelle on mesure le degré de piquance un peu des piments. Donc, on part de 1700 sur l'échelle de Scoville. On se dit, ouais, 1700, c'est Non, je crois que ça va. ça va. Et on va jusqu'à 1 500 000 sur l'échelle de Ça, Scoville. par contre, c'est beaucoup. Ok. Captain Létal. Et j'ai pas le droit d'abandonner, c'est ça? Franchement, tu fais ce que tu veux. Juste si tu vas abandonner, après, on continue les questions sans les sauces. Ok. Allez, vas-y, c'est bon. Tu vas voir, le piment, ça a un effet un peu libérateur. Je veux dire des conneries, c'est ça? Tu peux dire des conneries, mais imagine tes parents, tu viens d'avoir un fils, tu veux aller à la mairie pour déclarer le nom et le prénom de ton enfant à l'état civil, et t'intervertis le Y et le I. Ah, putain, le bâtard. Alors, Non, parce que c'est vrai ou pas? Il faut que tu m'expliques. non, alors pour leur défense, c'est pas eux. D'accord. C'est à la mairie, à la pause déj. Moi, j'ai un peu trop de piment. Et quand ils ont fait mes paplards, ils ont inversé le I et le Y. D'accord. Ce qui fait que ma manière d'écrire est assez unique. Est-ce que tu manges pimenté? Alors, j'ai des origines antillaises. Ok. J'ai le pater qui a toujours mangé du piment, qui avait Toujours. toujours son petit truc En train de se moucher pendant local qu'il et mange. tout, machin. Non, il gère assez bien. Ah ouais? Mais je sais à quel point c'est dangereux. Et en fait, j'aime le piment. Enfin, ceux-là, je ne sais pas. Celui de papa, je l'aimais beaucoup. Ouais. Mais après, je l'assume pas, quoi. Je suis toujours en train de m'essuyer, etc. Je sais pas pourquoi, mais ce qui fait que je l'assume pas, ce qui fait que je mange plus de piment. Si jamais t'es en galère, t'as du miel. Ça marche super bien. T'as la chantilly qui marche super bien. Ah ouais? T'as du lait aussi. Tu pompes et hop, on envoie le lait directement dans la bouche. Ça marche super bien aussi. Bien équipé. Ciryl, on y Ouais, va. c'est Première parti. question. Je t'en prie. C'est parti. On commence avec la gentille myrtille. C'est bien, non? C'est correct. Tu me conseilles de retremper encore ou pas? Comme tu veux. Allez, on va juste, histoire de... T'as mangé un petit truc avant ou pas du tout? Ce matin, j'ai mangé Bon, super. mes petits œufs habituels. J'étais faire mon sport et je suis venu ici. Il fait quoi, Ciryl Gane, en ce moment? Cyril Gane, en ce moment, il s'entraîne parce qu'il a énormément envie de combattre. Ouais. Parce qu'après, je serai pas dispo sur les quelques petits mois qui vont suivre. Et ensuite, je serai à nouveau dispo pour le fameux UFC Paris septembre. Ouais. Mais j'ai pas envie d'attendre parce que mon dernier combat, c'était déjà en septembre dernier. Tu vois. Mhm. Donc, on se prépare, on s'entraîne fort, en espérant que ça va pousser l'UFC à me trouver un combat. Parce que c'est pas toi qui décides les combats. Bah, non, il y a ma team, Mhm. l'UFC, et puis t'as la team posée. Ouais. Et ensuite, il y a des accords, etc., etc. Et c'est vrai que là, en ce moment, dans la catégorie, donc comme je plafonne toujours sur le top, t'as John Jones et t'as maintenant Thomas Spinal qui a eu la ceinture intérimaire qui sont devant moi. Et ils se cherchent un peu, l'autre cherche l'autre. Donc en gros, ça se donne pas trop l'heure et ça me donne pas trop l'heure non plus. Donc Tu en le fait, vis c'est bien pas évident. Ma femme, mes enfants sont en bonne santé, moi aussi. Ah je oui. vis très bien, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai aucun problème. Donc t'as une team qui s'occupe de toi, coach Un nutrition, coach, exactement. dois faire attention à ce que tu même coach manges, mental à ce que tu- aussi, Ouais, c'est tu vrai. vois, un préparateur physique. J'ai le head coach, Fernand Lopez, j'ai les coachs assistants, un coach de lutte, de sol. Et tous les jours, t'as une sorte d'agenda, d'emploi du temps, tu te lèves et tu vas t'entraîner. Je fais mes 2 entraînements par jour, ça peut même faire 3. Wow. J'aime bien sur les coups de 22 heures. Il faut aller le chercher par contre. Hein. Ouais. Après manger, t'es un peu... Et donc du coup, je me dis, putain, allez, vas-y, c'est bon. Et une fois que j'y suis, putain, je suis bien, tu vois. Et je m'en vais jusqu'à 23h, minuit. C'est pour ça qu'on peut me voir des fois avec des stories tardives en train de faire ma prépa. Je suis tout content et tout ça. Donc c'est du 2 à 3 entraînements par jour. On passe à la cattement douce. Au lait, j'aime pas du tout la texture déjà. Tu verras, elle a un peu plus de peps. Des notes un peu indiennes. Ça fait voyager. Ça pique un peu. Un peu relevé même, je dirais. Ça C'est un peu relevé. Mais par contre, ça va. Je vais te montrer une photo. Il y a qui sur cette photo? Mon meilleur ami qui est là d'ailleurs. Mythe, Tu vois. le producteur, Mythe compositeur. Sizer, le designer.
Il doit avoir 12 ans, un truc comme ça. Mais c'est à l'âge à peu près à laquelle on s'est rencontrés, en fait, en classe de 6e. Et depuis, c'est mon boug et ça bouge pas, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que lui, il porte un sweat Mafia qu'un free. Toi, t'as un ballon. Ouais, Elle est un peu prémonitoire, cette photo, parce que lui, il a percé dans la musique. Ouais. Aujourd'hui, il a fait des compos, notamment pour Damso. Et toi, t'es parti dans le sport. J'ai envie de dire, si on se regarde, si on s'observe un minimum, je pense que tout le monde a ses indices, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, etc. Je te cache pas que je savais pas. Je savais même pas si mon boug il en avait. Je savais même pas s'il se disait ouais, je vais faire de la musique plus tard, tu vois. En tout cas, ça lui plaisait. Mais en tout cas, ça lui plaisait. Et moi, le sport me plaisait énormément. Ah ouais. J'avais pas de scooter, j'avais pas de console, j'avais mon ballon. Et à l'époque, il y avait pas de téléphone, il y avait pas tout ça, tu vois. Et ça descendait avec le ballon sous le bras. Puis ça allait sonner dans les bâtiments si les gars ils étaient là. Je vois tout à fait. Bonjour Madame Amraoui, il est là, Mohamed. Si personne ne répondait, je prenais mon ballon et j'allais tout seul sur le terrain et je jouais au foot, quoi. C'était ça mon enfance. T'étais quel genre d'enfant? J'étais un faux timide. Alors je vais te faire une révélation. Vas-y. Je sais même pas si j'ai déjà dit ça. Toi, t'as l'exclu Hot Ones. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je te cache pas. Quand j'étais petit, je bégayais énormément. Je bégayais, genre mon frère s'appelle David, c'était Dav. Ah, et j'arrêtais, quoi. Je remercie ma mère qui a fait ce qu'il fallait pour l'orthophoniste, etc. J'avais des séances tous les mercredis. Et c'est quelque chose qui m'a suivi assez longuement, même encore au collège, sur des prises de parole en public, quand il y a un peu de stress ou de fatigue, c'est là où ça ressortait un peu. Mais j'étais un faux timide. La vérité, c'est qu'intérieurement, j'étais un gars qui était prêt à exploser dans le sport, dans les trucs et tout, tu vois, même dans les conneries. Maintenant, tu ramènes des ceintures du UFC à la maison. Je dirais qu'à l'époque, tu ramenais des cailloux et des bouts de bois. Ah putain, j'adorais ça. Qui t'a dit ça? J'adorais ça. Et tu sais quoi? Ben, j'ai 2 filles, une de 5 ans et une de 2 ans. Et celle de 5 ans, en fait, je me rends compte, quand je regarde ses poches, elle est toujours pleine d'objets. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais j'ai trouvé ça à l'école, ramène des cailloux, des bâtons et tout. Je sais que c'est moi, ça. C'est bien de Je toi. pouvais ramener des trucs, je m'en souviens, sur mon trajet, j'avais un arbre, il lâchait des marrons, tu vois. Ouais. Je pouvais remplir mon cartable de marrons et ramener chez moi pour faire quoi, je sais pas. Mais ouais, j'ai toujours adoré ça. On passe à la Coco Dingo. 14 500 sur l'échelle de Scoville. Et ça monte, hein. Ça monte bien. Le goût, les saveurs me rappellent étrangement le piment de mon daron. Je voulais te montrer une petite vidéo avant de continuer. Attends, je sens que tu vas me sortir des dossiers, toi. À vous, tu kiffes. C'est cool. Ouais, c'est cool. Salut, Cyril Gann. C'est Redon Mugueraba. Et je sais que tu es dans une mauvaise position, dans une mauvaise posture. Moi j'en souffre encore aujourd'hui. Il me fait J'ai peur. une question à te poser. Je voudrais que tu répondes franchement comment tu gères la peur, la pression avant de rentrer dans l'octogone. Comment je C'est une gère question ça qu'on se pose tous. C'est vrai que c'est un sport assez particulier parce que tu as ton intégrité physique qui va être mise en jeu. Au-delà de ça, tu as aussi peut-être l'humiliation, l'ego, tomber KO qui rentre aussi en compte. Et ce trac, cette peur, ce mélange de tout ça, en fait, c'est beaucoup d'émotions pour un homme, tu vois. Mais je te cache pas que j'ai été poussé d'une manière assez rapide dans le très haut niveau de cet art martial qui est le MMA. Même pas 3 ans. J'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, en fait. T'es au Canada. Tu vas faire ton premier match avant de rentrer dans l'UFC. C'est la grande ligue. Moi, je me rends c'est le même pas Graal. compte, en fait. Je connais pas l'UFC, je sais pas ce que ça représente pour les gens qui pratiquent le MMA, etc. Quand je joue au foot, encore au basket, quand j'étais plus jeune, on me disait contre qui tu joues ce week-end. J'en avais strictement aucune idée, tu vois. J'ai toujours été assez détaché des choses. T'as une part d'inconscience en fait. C'est Quand t'es ça. au Canada, que tu vas monter sur le ring, t'es dans le présent. Je suis dans le présent, je me dis, putain, qu'est-ce que je fous là, comme d'hab. Puis je sais pas comment ça va se passer. Je suis tombé sur un mec, 8 combats, 8 KO. D'ailleurs, ce combat-là, je l'ai fait avec un poumon perforé, orteil pété What? et tout. Ouais. Dès le début, je mets un front kick. Front kick, c'est-à-dire le pied qui part en avant. Voilà, c'est ça au niveau du bide. Et je sais pas, j'ai mon gros orteil qui se luxe. Du coup, j'ai plus d'appui, mon style change complètement. Et je suis très essoufflé. Je me dis, c'est le stress, tu vois, c'est quelque chose de nouveau. Et je termine, du coup, ce combat-là à la fin du 2e round, donc après 10 minutes de bagarre. Et j'arrive même pas à lever les bras. Je prends la parole, le micro. Je suis désolé, je sais pas ce qui m'arrive, j'arrive pas trop respirer et tout. Mais je suis content, merci Canada. Et je pars et j'ai un blackout et je suis dans les vestiaires, tu vois. Ah, t'as un blackout Ouais, carrément. je suis dans les vestiaires, j'ai le médecin qui dit il a rien et tout. Donc j'étais redescendu un peu déjà au niveau du cardio, donc c'est peut-être pour ça qu'il a pas décelé. Il m'a dit tu montes dans l'ambulance et les ambulances au Canada c'est des stades de hockey, ils sont à l'intérieur, ça part, boum. 10 minutes après ça m'ouvre, ils m'ont ouvert le poumon, tout ça. Et donc c'était l'anecdote de, T'as pris un sale ces coup fameux débuts. Non, même pas. Pathologie parce que ça m'est arrivé même une 2e fois 2 ans après. En MMA, je sais qu'il y a se faire éteindre la lumière. Ça, c'est un truc marrant. Il y a d'autres expressions qu'on peut apprendre. Couper l'électricité, mais parce que c'est vraiment un coupe-circuit qui se passe dans ton corps. Ah oui. Ton cerveau, il a reçu un choc, il est pas censé recevoir. Et par précaution pour le protéger, il coupe absolument tout. Wow. Ça fait même pas mal, mais la vérité, c'est le mec qui subit ça, ne comprend même pas ce qui lui est arrivé. Il a même pas vu le coup, il n'a pas senti le coup. C'est pas forcément un coup fort, mais ça peut être un coup mal placé. Mal placé et surtout que tu n'as pas vu. À l'anticipation peut te permettre d'éviter. Oui, quand tu vois un tu coup, te prépares. tu te crises, tu le vois, ton cerveau il sait, bah. Donc ça m'est arrivé au premier UFC Paris. Hop, il m'a touché, c'était même pas fort. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Genre en fait, t'es là, et t'es là.
C'est du montage. C'est du montage. C'est exactement ça. Allez, on passe à la C'est quatrième drôle, sauce. c'est assez drôle. La quatrième sauce, c'est une sauce japonaise. Alors, qu'est-ce qui est marqué un peu? C'est l'équivalent de porky. Ça te parle, ça, Porky? Ouais, ça me parle bien, ouais. Ok, cool. Ouais, Porky, c'est un surnom, c'est mon surnom. J'ai un grand frère et une grande sœur. Et puis moi, je suis le dernier dans la fratrie. Et c'est vrai que Porky bégayait. Ah, bah oui. Et ma sœur s'appelait Porcette, parce que je suis sûr que c'est elle qui a dû donner le... Je crois que ça vient de la sœur. Bah, elle, c'était Porcette. Les gars, c'est mange. Ça m'a suivi très longtemps, hein. Même aujourd'hui, ils peuvent l'utiliser encore, hein. Ça marche, hein. Mais ça, faut pas le dire, putain, trop tard. C'est bon. C'est bon. T'as vu ça? Ah ouais. Un peu ouais, wasabi, quoi. Voilà, exactement. T'as un destin assez hors norme. T'as été éboueur, t'as vendu des meubles, de la literie, de la téléphonie, t'as mis des beurres dans des cartons, à l'usine. À 24 ans, tu te mets à la boxe taille, ce qui est déjà assez tard. Archi tard, c'était pour la remise en forme, parce que je mangeais un peu trop, tu vois. 3 ans après, t'es champion de MMA. En fait, quand t'enchaînes tous ces boulots, c'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? C'est quoi tes rêves? C'est important de se connaître. C'est-à-dire que quand on me demande aujourd'hui, t'as quoi comme conseil à te donner? J'ai déjà, apprends à te connaître. Et tu sais vers où tu iras. Parce que si tu comprends pas déjà tes motivations, tes trucs intrinsèques, tu vois, genre ce que tu aimes vraiment dans la vie pour lesquels ce serait facile d'être motivé, de travailler, de donner corps et âme. Moi, je me suis mis dans ce parcours-là parce que j'étais moyen à l'école et que je parlais plutôt bien avec les gens, j'étais assez libéré, les gens avaient assez confiance en moi, etc. C'était fluide. C'est vrai que j'ai envie de te faire confiance. Tu vois? Eh ben, je me suis mis dans le commerce. Alors après, il y a eu ces fameux petits boulots où j'ai eu des petites zones d'ombre. Mais j'avais fait éboueur parce que je voulais payer mon permis et ma première voiture, tu vois. Donc j'avais à peine 18 ans et c'était dur parce que à 18 ans, les grandes vacances, c'est vraiment cool. Tu commences à boire un peu des petites bières, machin et tout, t'es vraiment bien, tu vois. Et moi, je pouvais pas. Mais attention, hein, boulot très dur, mais bien payé. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Puis bon, j'ai mis des beurres en carton et j'ai travaillé à l'usine. Peut-être à des périodes de transition dans la vie, tu vois. T'as des rêves à ce moment-là? Oui, c'est la vie qui veut ça et je n'ai aucune inquiétude. Ça a toujours été mon état d'esprit. Souvent, on dit la chance, ça se provoque et je pense qu'elle se provoque de cette manière-là. Je pense qu'il faut laisser la porte ouverte à plein de choses, accepter les choses et s'en servir pour avancer, etc., etc. Je pense que c'est un peu l'état d'esprit qui fait que quand on m'a dit « fais du pied-point à 24 ans, 25 ans », j'ai même pas hésité, tu vois. Je me suis dit « tu sais quoi, et les mecs, ils veulent me pousser là. Mais tiens, j'en profite, vas-y, tiens. » Parce que je sais ce qu'est la vraie vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je pense que je suis quelqu'un de stable, en fait, tu vois. T'as eu un succès comme ça, mais comment t'as fait pour garder la tête froide, tu vois? Genre, comment tu... Bah, je pense que je connais trop la vie, tu vois. À vrai dire. Allez, sauce numéro 5, été 82. Là, on est à 57 000 sur l'échelle de Scoville. Allez, ah tiens. Un peu de protéines en même temps, c'est super. Mec, on est full prot, là. Non, ça va. Ouais, j'ai respiré un peu fort. Ouais, un peu, ouais. Le petit clin d'œil. C'est bien. Quand on a 2 filles, comment on explique son métier? Papa, il rentre dans une cage, il tape des gars. Ouais, c'est dur à expliquer, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. C'est marrant parce que dimanche, j'ai été m'entraîner et elles sont venues. Il y a celle de 2 ans, c'est la première fois vraiment qu'elle venait. J'avais installé des trucs pour qu'elle puisse jouer, matelas et tout. La grande, direct, elle a pris le mannequin, tu sais, il y a des mannequins et tout. Elle a pris le mannequin. J'ai des vidéos et tout. Elle est là, Et j'étais en leçon avec le coach. Plastron, les pas hauts, tout ça, sur la cuisse aussi et tout. Mais ça envoie fort, tu vois. Et ça claque, Putain, la petite de 2 ans, elle comprenait pas. Elle se disait, mais papa, il tape quelqu'un, là. C'est violent, tu vois. Mine de rien. Et c'est pour ça que je comprends les gens qui ont un mauvais a priori sur les sports de combat, parce que chacun a son rapport à la violence. Je suis pas là pour endoctriner les gens. Tout ce que je dis, c'est que nous, on est des professionnels et on est préparés pour ça, tu vois. Donc, comment j'explique à mes filles, papa, il fait ça avec un monsieur et tout, ils échangent et tout, mais après, ils vont bien, il n'y a pas de problème, tu vois. J'arrondis, quoi. Si un jour, une de tes filles dit, je vais faire du MMA. Justement, mon coach, regardait la grande, là. Un bête de potentiel, on s'est dit. C'est une athlète, déjà, un petit peu, je le sens. Puis, elle a un mental aussi. Dans le sens où, quand elle avait 2 ans, elle, je m'en souviens, elle marchait à peine et il y avait à hauteur d'un matelas au sol, tu vois. Et je lui disais, allez bébé, vas-y, saute dessus. Puis, tu sais, à 2 ans, t'es un peu pâteau avec tes jambes. Et donc, elle montait une jambe après l'autre. Je dis, non, lance-toi avec les 2 jambes et tout. Et elle essayait, mais j'étais pas en mode, elle a 2 ans, je suis pas un fou, tu vois. Je te filme. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle n'y arrivait pas. J'ai dit, oulala, ma fille, mais quelle compétitrice, ça. Ah ouais, tu crois? Ah ouais. Oui, elle est en échec. C'est genre de quoi. pas y arriver, et ça l'a frustrée, tu vois. Ah ouais. Et je l'ai mise à l'athlète, là, son premier sport. Elle adore ça, courir, elle est meilleure des filles, elle rattrape même des garçons, des machins, et tout, tu vois, donc bon. Mais MMA, je veux pas, non. Tout ce que tu veux, ma fille, mais pas ça. Quand tu perds un match,
Est-ce que ça résonne dans ta famille? Est-ce que c'est grave? Non, t'as pas compris, en fait. J'ai pas compris. Je suis arrivé tellement d'une manière... c'était pas prévu, c'était pas machin, on y va, puis j'y vais à la cool. Je suis pas stressé, je stresse personne à la maison. Que ma femme, elle en a rien à cogner de ce sport. Que je perde, que je gagne, c'est un détail. Ah ouais. Avant les combats, j'ai envie que d'une seule chose, c'est de croiser personne et d'être chez moi, c'est tout. Parce que mine de rien, on a beau dire, ouais, Cyril est pas stressé, machin, ouais, je gère bien. Mais t'as quand même des éléments, des facteurs, des Tu trucs reçois. qui font que le chercheur, je reçois quand même. Mais j'encaisse bien. Mais à la maison, on est complètement sur autre chose. Tu vois, et ça aide aussi à... Non, victoire et défaite, c'est un... tant que je rentre à la maison en santé, la vérité... À partir de maintenant, les sauces sont déjà sur les nuggets. Si jamais tu touches des sauces avec Avec les doigts, ouais. que tu as envie de te frotter les yeux, Ouais, bien sûr. fais-le avec les poignets. Mon père m'a toujours appris. Un piment, ça se donne pas de main en main. Ça se prend, ça se pose sur la table et l'autre personne vient le chercher pour éviter d'aller chercher le goulot. Exactement. C'est comme ça que ça se... Guadalajara, là, on est à 71 000 sur l'échelle de Scoville. Je t'en prie. Ah non, chou, là. J'arrive pas à manger d'un coup comme ça. J'ai besoin de mâcher à fond. Ah, je déteste le goût, je sens que ça va me fumer. C'est un peu fumé d'ailleurs, c'est vrai que c'est marrant. Non, ça va. Il y a un appel d'air bizarre. Ça monte un peu. On a passé un step. Ouh là là. Oh là là, ça commence à prendre. On dit souvent que pour être un excellent boxeur, faut soit avoir une case en plus, soit avoir une case en moins. Ça descend dans la gorge. C'est pour ça que je mâche beaucoup. T'as de l'eau là, si tu veux. Ça commence à prendre tout là. Attention les yeux. Ouais, c'est vrai, attention les yeux, mais là je pleure, c'est pour ça. Bois pas trop d'eau. Prends du miel plutôt. Tu tapisses? Ok. Alors le miel, ça... Ah, c'est beau, attends, je vais faire une montée de sucre de ouf là. Le technicien. Là, ça pique. Bah, tiens. Ok, on y est, voyez. Toi aussi, ça Ah chauffe. oui, ça pique. Putain. Bien sûr, ça pique. Putain, ma langue est en feu. Eh, frère, on va pas... Je vois pas comment je vais faire pour aller aux autres. Attends, on était à combien, là? Là, 71 000. 1 500 000. Attends, répète. 20 fois. J'ai bugué. 71 000 1 500 000. Oui. Mais comment tu fais? C'est pas possible. T'inquiète pas, on peut y arriver. C'est pire que le MMA, ça. C'est n'importe quoi. Faut niquer la santé, fais pas ça. Bien faire du MMA, c'est bien plus tranquille. C'était quoi ta question? Case en plus, case en moins. Ah, case en plus, case en moins, j'adore cette phrase. Parce que c'est la vérité. Moi, je me placerais dans la case du combattant qui a la case en plus, tu vois, parce que t'as des combattants, c'est soit, ouais, ils sont très intelligents, ils viennent, ils gèrent beaucoup, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont smart, un peu mon style de combat, tu vois, ne pas prendre beaucoup de coups, machin, machin. Et t'as l'autre côté où le mec se dit, j'ai envie de te dire, je fais des choses de pire dans la vie, j'y vais et paf, 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 tu vois. Putain, je salive. Moi aussi, je salive. Ça salive à mort. Mais genre, en gros, ça y va, quoi. Ça lâche tout, tu vois. C'est pour ça qu'on te dit, soit t'es très intelligent, tu y vas d'une manière, soit t'es et tu y vas, et ça, c'est plutôt la case en moins, tu vois. C'est pas exactement vrai, ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. réducteur. T'as vu des gars se transformer pendant le combat? Bien sûr, même moi, tu vois, ma petite échelle, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Putain. Je sais pas comment on va faire encore, je me répète, mais Tu peux franchement, abandonner quand tu veux. Arrête. C'est quoi ce mot que tu utilises en Il y a une plus? serviette qui est là, si tu veux la jeter par terre. Arrête. Mais moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, ce fameux combat où je me fais toucher, où je me fais éteindre. Je me dis, putain, je deviens la proie. Ah. Attends, tu me prends pour qui? Bah, j'ai changé, je suis parti en mode, ok, je suis rentré dedans, c'est exactement ce qui s'est passé. Je l'ai pris quand il était ouvert, qu'il frappait, avec un genou, boum. Et j'ai roulé, ça a roulé. Et j'ai renversé la tendance. Donc, c'est pas blanc ou noir. Moi aussi, j'ai des phases où, allez, c'est bon, on enlève le casque. Et puis, si je me fais toucher, je me fais toucher. Mais en tout cas, on envoie. Avec du 50-50, tu vois. Je veux dire, ça, c'est plus sa case en moi. Mais des fois, t'en as besoin de cette case-là. Tu vois. On est à 118 000 sur l'échelle de Scoville. Ah, t'es super. Bah, allez. Et la sauce est déjà sur le nugget. Ah oui, c'est vrai, putain. Je perds la boule. Non. C'est T'as vu, ce que je disais, la je perds la boule. spécialisation est pas la même. Celle-là, elle me fait transpirer. Donc toi, c'est sûr, elle va partir en transpi. Bon. Mais elle est bonne. Ça va. Bah oui. Je vais te transpirer. T'as transpiré Il pas, n'y a toi. pas de galère.
Super. Tu prends des nions. Comment tu gères ton rapport à la douleur? Je pense que ça, c'est inné. C'est un truc, tu l'as ou tu l'as pas. Tout le monde peut pas faire des sports de combat. Dû à ce paramètre-là, je pense aussi. Te dire, ok, j'y vais, ça se trouve, je vais tomber KO, ça se trouve, je vais me casser un truc. Moi, le contact, je l'ai toujours eu. Même quand je joue au foot ou au basket, j'aimais ça. Même quand je suis avec mes gars, mes frères et tout, machin, le contact, j'aime ça, chahuter, j'aime ça, tu vois. C'est un truc qui a toujours été en moi. Je transpire même derrière la tête. Pourtant, il fait froid, mes mains sont froides. C'est vrai qu'il fait froid. C'est un délire. Et je pense que ouais, ça, c'est un truc, tu l'as ou tu l'as pas. Ça doit se travailler. Mais moi, j'ai pas eu besoin de le travailler. Et c'est pour ça que j'ai passé mon step de dire, je fais du sport co. Et je passe à un sport de combat, mais t'as pas peur. Bon, j'ai envie de te dire. Tu fais ces trucs qu'on voit, tu te mets en gainage et on tape dans le ventre. Ouais, tu peux faire Tu ça, fais bien ça sûr. Ce que je fais pas, c'est barres de fer, les tibias, les trucs comme ça. Ça existe vraiment, les eus comme ça dans les barres de fer? Mais je pense que c'est pas bon déjà. Après, il y a des vidéos comme ça qui existent, pays asiatiques, je sais pas lequel, ils sont fous complètement. Mais ils livrent leur corps à la science en fait. Ils ont des points qui sont énormes parce qu'ils ont tellement l'habitude de les fracasser, leurs points, qui deviennent énormes et ça devient des vrais parpaings pour le coup. Pour le coup, ça fonctionne. Hein. L'être humain s'endurcit par l'expérience? Ouais. Plus tu casses un endroit, parce que c'est ça en fait. Hein. Tu vois, par exemple, sur ma main, tu vois la bosse? Oui. C'était UFC, pas celui-là, mais celui d'avant. J'ai senti que c'était cassé, j'ai continué à taper avec. Donc ça s'est cassé, déplacé, et puis si j'avais pas le bandage, je serais même sorti, quoi. Tu vois, cette bosse, ça s'appelle un cale osseux. C'est pour ça qu'on dit que l'ossature ne casse jamais 2 fois au même endroit. Parce que c'est un pansement qui se fait. Ouais. Et du coup, l'ossature va être beaucoup plus grosse. C'est un peu le principe de ces mecs-là qui envoient et tout, qui s'endurcissent un peu. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Mais c'est vrai que moi, à la base, j'ai jumpé dans ce sport-là sans aucune inquiétude. Parce que j'ai eu ce rapport à la douleur ou ce que tu veux. Ouais. Et facile, quoi. J'ai pas de problème, tu vois. On arrive à la bombe. On arrive à la bombe. 200 000 sur l'échelle de Scoville. Bah. Bon bah j'y vais alors. Bon bah allez, sortez. Parle trop. En fait, on devait couper là. Ah merde, on devait couper, c'est pour ça. Pourquoi je joue? On va installer un petit truc. Mais c'est pas grave. Je devrais le remanger. Faire T'es allé vite, tu parles trop. C'est horrible, tu peux péter un câble. baiser. Je mange 2 fois. Ouais, faut pas couper là, parce qu'on va... On installe. T'es allé vite, Cyril. Bah ouais, mais bon, moi je voulais, tu vois, te montrer que, tu vois, j'étais à l'inverse de... Ah, il pique la gorge. Ah ouais, là tu pleures, Cyril. Putain, j'ai fait le con, tu vois, ça sert à rien de frimer. Ça paye pas. Ah putain. Eh mais je remercie le Guadalajara, hein, quand même. Qui te fait passer un step et qui fait que... Je sais que t'es un gros gamer. Gros gamer, c'est un grand mot. Il y a les petits FIFA à minuit qui se font. Ouais. On sort de la 3e session. Non, c'est la 3e session, non, je vais dormir. 3e session, elle finit tard, à minuit, non, je vais me coucher. Je propose qu'on s'affronte à un jeu vidéo de combat poids lourd. Allez. T'as déjà joué à ce jeu? Franchement, je te dis la vérité, j'y joue pas. Putain, ça chauffe. Ah, ça chauffe. Tu l'as mangé? Oui, bah je joue un petit Non, peu. Oh Attends, mais moi j'attendais le moi, jeu. Je voulais jouer sous bombe, j'ai un concept. Ah, il est dur à encaisser, celui-là. Hein. Ah, il est très dur. La bombe, c'est pas une partie de plaisir. Je le mets en bouche, il fait pas grand-chose. Non, mais c'est après. Ouais. Ah putain, c'est ma manette. Allez, bombe. Moi, je pense Cyril gagne. Ah Je te mets quoi comme slip? mais ce que tu veux, je m'en fous. Je te mets en rouge, en blanc? Je m'en fous. Allez, blanc. J'ai mon gars, il joue de ouf. Il y a Mid qui est dans le studio. Genre, il me fume, mais de ouf. Il y a aucun jeu sur lequel il me fume. Ok. Regarde l'esquive de Gann. Regarde l'esquive de Gann. Je vais faire du Derrick Lewis. Il bouge pas. Il t'attend. Regarde comme il est rapide, Gann. Regarde, c'est la France, ça. Tu vois, ça, c'est le pire. Arrête de tourner, Gann. Quoi, tu fais que de tourner en rond? Bam! Qu'est-ce qu'il y a? Putain. Il percute, ok, je vais mettre une percute. Je vais te caler. Quoi? C'est quoi les gros coups, Thomas? Dis-moi. Fais des crochets. C'est quoi? Et l'intérieur au triangle. Ouais, c'est bon. Je vais te mettre une grosse patate. Putain, mais Derek, protège-toi. Oh là là, c'est pas bon ça. Faut juste faire regarder. Ah là, je fais une Gann. Allez, c'est parti. Le ground and pound. Regardez le ground. Oh. Oh là là! Oh, renversement en pendule. Oh, la Renversement en pendule, Derek Lewis. Oh la clinch. Tu mens. Allez. Bon, oui, ça c'est du Derek Lewis. Oui.
Tu tapes dans le gant. Comment je fais pour taper ailleurs? Attention, t'as plus Putain, je m'en bats les couilles, c'est Derrick Lewis, il en faut une. T'as plus d'endurance. Ah, c'est Derrick Lewis, ça. Ah, putain, bâtard. Ah, Setch. Ah, putain. Parce qu'il en suffit d'une avec Derrick. Il en suffit d'une, ouais. Pef. Ouais. Ah, là, il a éteint la lumière, là. C'est ciao. Il est cool, en vrai, il est bien fait, il est bien fait. Cyril Gann. J'ai passé la bombe. Apocalypse. Chill. Ah bah écoute, je sais pas, je pensais que tu allais me la présenter un peu plus que ça. Tu veux? Ah bah je te la présente un peu. Il y a de la tomate, du piment pepper, et de la pâte de piment et du citron. Mais attends de voir, ça va monter ou pas en fait. J'ouvre pas trop ma bouche trop vite, tu vois. T'as compris? Ouais. T'as appris? Bon, arrête, ça chauffe. Bah oui, ça chauffe un peu, ouais. J'ai même pas envie de l'avaler. Ouais, mais c'est encore plus dur quand tu la gardes dans la bouche. J'ai envie de passer à autre chose, tu vois. Elle donne pas envie de l'avaler, ça c'est. J'ai commencé à trembler et tout, tu sais. Cyril, la seconde où tu mets ton adversaire à terre et tu sens que c'est ciao pour lui, il y a un truc que tu dois ressentir à ce moment-là. J'aimerais que tu nous expliques ce sentiment que nous, on ne ressentira jamais. Sentiment de la victoire? Ouais, le ça y est, j'ai gagné, la foule qui crie. Bah en Tu sais fait que c'est t'as ça, gagné, il y a tout un truc en fait. Hein. C'est gagner, mais c'est aussi gagner avec le public, tu vois. UFC Paris, je les ai beaucoup ressentis ces moments-là, tu vois. Et le public, il est là, il crie. Bon, en fait, je pense que tu dois le ressentir aussi quand t'es dans une salle de spectacle et que t'as un échange avec le public et qu'à la fin, tout le monde a passé un bon moment, tu vois. Ça chauffe, hein. Laisse maintenant que ça chauffe. Ça commence à brûler. C'est la en langue, deuxième moi. temps, là. J'arrive même pas à parler, je vais parler comme ça, tu vois. Donc, je disais... J'ai avalé ma salive. Attends, écoute. Oh putain, c'est quoi cet effet? J'ai envie de cracher, j'ai plus envie d'avaler ma salive. T'as des mouchoirs si tu veux cracher. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on salive beaucoup. Et j'ai l'impression que tout se dépose dans la salive. T'es empoisonné, mec, tu Quand sais. j'avale ma salive, ça m'arrache la gorge. C'est pour ça que j'ai toussé. C'est un délire. Wow, Mais tout va bien. Bah, j'assume, quoi. Le mec est par terre, qu'est-ce que tu ressens? Le mec est par terre et mon premier truc, c'est mission accomplie. Alors après, la bannière t'amène dans une adrénaline, tu vois. C'est envie, mais vas-y, j'ai pas envie de prendre du sucre à mort comme ça, là. T'as du lait si tu veux. Ouais. Ah, c'est bien, très bonne technique. Ouais. L'ancêtre du nuggets, de la sauce 4 ou 5, hop, réutilisé pour tapisser. Tu vois, Très bonne idée. avec... Très bonne méthode. Et donc, forcément, ce truc de mission accomplie, puis ça, en vrai, la vérité, c'est ce genre de combat où tu termines le bout assez sauvagement, t'as ce côté un peu primaire en toi, tu vois, je veux dire, qui ressort. Donc, quand t'es là, tu vas pour le terminer et tout, t'es dans un élan de sauvagerie. T'es dans un élan de survie, un élan de... Puis t'as un mélange de fierté, de mission accomplie, puis le public, il est là en mode j'ai pas envie d'avaler ma salive. Tu peux maintenant laisser passer, t'inquiète. C'est les premières qui sont comme ça. Vas-y. Ouais, je te dis, c'est les premières, elles sont comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle ce sport est dur, parce qu'il y a énormément d'émotions là-dedans, tu vois. Et également le stress dont on parlait tout à l'heure, l'appréhension des coups, les ta. Et tout ça, ça s'ajoute à, quand tu gagnes, explosion, feu d'artifice. Et quand tu perds, la même chose aussi, pareil, tu vois, je veux dire. C'est beaucoup de drogue dans ton cerveau, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais on est des combattants et on les assume. On passe maintenant à la dernière sauce. Déjà Tu te rappelles quand t'étais à la Guadalajara, tu te disais, mais j'arriverai jamais à ça. Ça m'a tué, mais m'a aidé. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme la vie. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? On a une tradition dans l'émission. On trinque? C'est ça. Quoi? On va pas la boire, on doit mettre une goutte sur le nugget. Ouais, c'est bon. Captain Détal, c'est mon pire moment de ma journée. Arrête, tu fais exprès. Je veux y aller, de toute façon, t'y arriveras pas. Hein. Moi, je suis assez courageux sur les... Ben, je vois ça, ouais, t'es courageux. Si tu me dis que je vais pas mourir, je vais y aller. Est-ce qu'il va mourir? Bon, bah allez. Tu veux trinquer? Bah, je veux surtout tremper. Voilà, c'est tout. C'est la petite goutte. Ça suffit, hein. Voilà, c'est tout. Hein. T'es de bons conseils, quand même. Ah non, je vais pas t'emmener loin dans le ciel. À Guadalajara, Pourquoi je fais ça? t'appréhendes, en fait, le moment, toi. Moi, je connais pas encore, mais ça va monter. Non, mais c'est parce que je suis prêt. C'est comme quand tu dis, Voilà. tu vas prendre une patate, tout se crispe. Mm. J'ai pas le facteur surprise. Je sais exactement ce qu'on va vivre. T'es en train de me faire peur, presque, hein.
Je te jure, j'ai pas envie d'avaler ces trucs. Tu vois, j'ai envie de les mâcher et cracher. C'est exactement ce que je ressens. Pour être d'avaler ce truc-là. Ouais, ça m'emmerde parce que c'est pas encore en train de me taper et je sais que ça va me faire mal. C'est des carrières qui sont assez courtes, batteur de MMA. Oui. Tu te diversifies beaucoup, tu investis beaucoup aussi dans Ouais. des startups. Comment tu veux qu'on se souvienne de toi dans le MMA? C'est une très bonne... Je commence à avaler ma salive et tout. C'est un délire, ce truc-là. Il a du caractère, il est bon en bouche. Comment tu veux qu'on se souvienne de toi dans le MMA? Je te jure, je sais pas ce que j'ai envie de laisser. Waouh. La fameuse danse des doigts? Ça devient une trend sur TikTok, ça, les gars. Je te jure, ça commence à piquer. Ah, mais mec, c'est horrible. Y a pas un bol pour cracher, je peux plus avaler ma Si, salive. bah prends du sopalin et crache dedans. Là, je peux pas. Ah, est-ce qu'on peut avoir un bol? Ah, il va me faire mal, celui-là, putain. Tu l'as. Et hop, là. Je m'en fous de partout. Vas-y. Tu sais, je m'en fous de partout. T'inquiète, t'inquiète. Oh, putain. Ouais, ça va fort. Oh, putain, pardon. Oups. Je suis désolé, en le posant, j'arrivais plus à blaguer. Waouh. T'es foncé, Cyril. J'ai envie de cracher. C'est dégueulasse, je peux pas faire ça en photo caméra. Lève-toi, va au fond du studio. Ouh là 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 là. Écoute-moi, va au fond du studio, tu peux y aller tranquille. Non mais ça sert à rien, je tu dois es y au aller calme, toutes tu vas les cracher, 10 mais secondes. crache, c'est pour ça. T'as pas compris, toutes les 5 secondes, j'ai envie de cracher là. J'ai envie de cracher, la salive, elle vient. Je vais te remplir le bol en 2 secondes, c'est dégueulasse si je le fais. Non, ça sert à rien, de remplir le bol en 2 secondes, je te jure. C'est dégueu. C'est vrai. Waouh. Ah, ça monte. Allez, Mais concentrons-nous. Putain. Depuis tout à l'heure, t'as pas compris, il y avait... Faut pas que j'avale ma salive, frère. Waouh. La première, en tout cas, c'est la première qui est dure. Ouais, mais si tu l'avales mal de travers, C'est frère. pour ça que je suis un mâcheur. Je mâche. Hop là, poulet. Ce qui est important dans la vie, pour moi, c'est d'être une bonne personne. Et j'ai envie qu'on se rappelle de moi, que ce soit dans les MMA ou dans d'autres choses, qu'on se dise, putain, Cyril, c'était une bonne personne, tu vois. C'était un bon gars. C'était un bon combattant. Ouais, j'ai envie qu'on dise aussi que j'ai été un bon combattant. Je pense que je suis un bon combattant, sinon je serais pas là où je suis aujourd'hui. Ce que j'ai envie de véhiculer comme message, c'est soyez bons, tu vois. Soyez des bonnes personnes dans la vie de tous les jours. Parce que je pense que quand t'es quelqu'un de bon, il t'arrive des bonnes choses, tu vois. C'est radical, mais c'est aussi rapide que ça. Si on me demande ce que je pense de l'émission, je vais dire, bah, franchement, Cyril Gann, c'est un bon gars. Bah, tu vois, c'est mortel. Ça me suffit. C'est mieux, ça. Cyril, 10e round, toujours debout. Facile, putain. Antoine, ouais. Cyril Gann. Il va reprendre le fou. Jamais de la vie. Elle t'a rappelé à l'ordre. Cyril Gann dans Hot One, j'espère que cette émission vous a plu. Bravo encore Cyril d'être prêté au jeu, t'as été formidable. Il a fait une traînée. Salut. Mais le plus dur, c'est pas là, tout de suite. Bah, excuse-moi l'expression, mais tu chies du feu, quoi. Ce passage de salive dans la gorge, ça brûle. Le passage en bas, c'est la même chose. C'est moche, ce que je dis.